reconquête. Reconquête, reconstruction, récupération, ou la théorie des 3 R, c'est signé le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne des Sions. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors, on parle de la même chose, hein. Tous les jours, on vient, on va à l'église, mais rien ne change. En gros, les pasteurs ne sont apparemment que des donneurs d'espoir. Tout à l'heure, le pasteur Ange Bienvenu Luna nous a donné de l'espoir, redonné de l'espoir. On nous vend le rêve de la reconquête ou de la reconstruction tous les jours, tous les mois, toutes les années. Et là, à la fin, le 31 décembre, vous avez reconquête, reconquête. Mais c'est comme vous avez dit l'année passée, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on vit comment là? Ah là, je retrouve les polémistes. Ça fait un plaisir de retrouver le polémiste, c'est vraiment bien. Mais sachez-le que la vie, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours recommencer. Même quand vous avez échoué, n'ayez pas peur. Prenez courage, relevez votre tête. N'acceptez pas d'être écrasé par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Vous avez le droit d'espérer, de recadrer encore votre vie et de se relever. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais notre Dieu, le dernier mot lui appartient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Moi, je crois, je continuerai à vous enseigner la foi, vous parler de l'espérance et de l'espoir. Tout est possible avec Dieu. Alors, les trois R, reconquête, reconstruction, récupération, vous en avez parlé dimanche dernier. Le monde entier vous suit en ce moment. Pasteur Serge Espérance Villa. Combien de personnes peuvent pouvoir récupérer ou reconquérir ce qu'il a perdu en s'éloignant de Dieu ou en vivant des échecs? C'est-à-dire qu'il vit des échecs, il est loin de Dieu, ou bien il vit des échecs, il est déçu, ou bien il est là, mais ça ne marche pas. Mais comment reconquérir ce qu'il a perdu, ou bien comment reconstruire voilà, après beaucoup de temps d'échecs? Merci beaucoup, M. Diaz. C'est vraiment, je crois que nous sommes déjà dans le cœur du sujet. En réalité, la vie d'une personne, c'est un combat. Dans la vie, il y a des vicissitudes, il y a des choses pontelantes qui parfois nous hantent. Mais le plus grand problème, c'est développer en soi la foi. Donc, le premier point pour passer à la reconquête, la reconstruction et la récupération, il faut développer cette capacité de surmonter la peur. Parce que vous savez, beaucoup d'échecs sont liés par la peur. La peur d'affronter, la peur du lendemain, du devenir. On se dit, est-ce que mon futur, comment sera mon futur? Comment je vais vivre le lendemain? Souvent, nous sommes matérialistes. On regarde ce qu'on a en banque, ce qu'on a dans la poche, et on regarde autrui. C'est-à-dire la personne qui est proche, peut-être tu as un oncle à côté ou un grand-père ou quelque chose. Mais quand tu te sens seul, que tu es seul face à l'histoire, que tu n'as pas quelqu'un qui peut te mettre sa main dans la poche, te donner quelque chose, et que tu regardes demain, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être des charges, tu as une maison à louer, tu as quelque chose comme ça, et tu es éperdu, ébahi, anicroché, tourbillonné par les méandres de la vie. Tu te dis, mais finalement, où est Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, et c'est là où Dieu doit intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surmonter la peur. Comment? Surmonter la peur en développant une foi infaillible, une foi puissante. Une foi, dans mon livre, j'ai écrit un livre sur la foi agressive, une foi qui ne recule pas, une foi qui va de l'avant, une foi qui croit aux promesses du Seigneur. Votre famille n'a point d'oreille, la foi c'est bon, mais quand tu as faim, tu n'as pas où dormir, tu dors dans la rue. Oui. La foi, ça sert à quoi? Moi, j'ai dormi sur le carton. Je suis le témoignage pour tout le monde. Dans la maison de mon père, je n'avais pas de chambre. Et je dormais sur le carton. Oh mon Dieu. Mais sachez-le. Et pendant que je dormais au salon sur le carton, enfin le carton, il n'y a pas de matelas, rien du tout. Sur un carton, les anges de l'Éternel me visitaient. Et Dieu me disait, si tu me donnes ta vie et si tu crois en moi, moi le Seigneur, je travaillerai pour toi. Aujourd'hui, je dors plus sur le carton à cause de ces dieux-là, parce que j'ai cru en Dieu
je surmontais la peur. J'avais peur. Je regardais au-devant de moi. Est-ce qu'il y a... Je regardais dans ma famille, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait, et dans mon milieu. Sur votre histoire, moi je peux témoigner. Justement, c'est ça. C'est une histoire difficile, mais je suis un exemple. J'ai surmonté la peur et j'ai développé une vision qu'on appelle la vision d'excellence. À partir de là, j'ai dit, tout doit changer. Je me confie à ce Dieu de la Bible, à ce Dieu qui peut transformer la vie, à ce Dieu qui peut changer une histoire. Alors, et Dieu a réécrit. Vous êtes passé par là, oui. Vous êtes la personne la mieux placée oui. pour expliquer à ceux qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation comment ils doivent faire, partager votre secret pour permettre à ces gens d'être dans l'espérance, mais aussi de voir la gloire de Dieu comme vous la voyez aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas que moi, non, parce que j'aime pas trop parler de moi. Je suis en train, par la grâce du Seigneur, à aller doucement, doucement. C'est déjà ça, c'est déjà bon. Ouais. Là où vous êtes parti aujourd'hui, c'est un grand témoignage. C'est même un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Et partager cette expérience aux autres. Et donc, moi, je vous partage l'expérience bien aimée dans le Seigneur. Vous savez, parfois, quand nous marchions autrefois, on avait des tapettes, ce qu'on appelle le mouchon bataille. On mettait un peu les fils de fer. C'est mon histoire. Je n'ai pas honte de partager cette histoire. Mais dans mon cœur, il y avait l'espoir, il y avait l'espérance, il y avait la foi. J'avais donné ma vie à un Dieu puissant, à un Dieu capable. Et je savais, et je disais que je vais m'accrocher à ce Dieu-là. Donc le premier point que j'ai fait, et le premier secret que je vous donne, c'est s'accrocher à ce Dieu-là et dépendre de lui. Et j'ai développé cette capacité, la totale dépendance à Dieu. Donc je dépendais à Dieu. Si vous voulez voir votre vie changer, ne regardez pas à côté, ne regardez pas peut-être autour de vous, mais regardez en face de vous. Il y a un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui a changé la vie de Bartimée. C'est lui qui a changé la vie de tant de personnes. Et c'est lui qui a changé ma vie, moi qui dormais sur le carton. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, je me suis retrouvé dans un grand pays par la grâce du Seigneur. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est moi qui est là par la grâce du Seigneur? Oui, c'est moi. Et Dieu m'a dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Tu n'oublieras pas. Si tu reviens, tu donnes ta vie au Seigneur correctement, en se confiant en lui, en dépendant. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas dépendre de Dieu. Parfois, tu dépends, tu regardes la petite force que tu as, tu regardes la petite fortune, tu regardes les capacités. Non, dépends de Dieu, bien-aimé. Et ce secret, ça a bouleversé, ça a changé ma vie. Ce secret, ça a été la grande révolution. Oui, j'ai un livre que j'ai aussi écrit qu'on appelle la grande révolution spirituelle. Cette partie-là a révolutionné ma vie. Et vous savez, même les grandes campagnes par la grâce du Seigneur que j'ai eu à faire ici, mais en ce temps-là, il n'y avait rien dans ma poche. Mais tellement que je dépendais de Dieu, et chaque jour, il y avait des miracles et des prodiges que le Seigneur faisait. Donne ta vie au Seigneur, ne te retiens pas, ne regarde pas autrui. Confie-toi au Seigneur, donne-toi, rentre dans des moments vraiment d'intimité avec Dieu. En dépendant de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une intimité avec Dieu dans des moments de retraite de prière. Et donc j'avais des moments où je partais sur la montagne, où je dormais même dans la forêt, où j'avais même dans ma maison un lieu de retraite où je cherchais Dieu. Cherchez-le. La Bible dit que si vous cherchez l'Éternel, l'Éternel se révélera à vous. Cherchez l'Éternel. Enlevez les plaintes, enlevez les murmures dans vos cœurs, enlevez les doutes, enlevez les gémissements, tournez, renversez toutes ces choses-là, renversez tous ces données des hommes, regardez au Seigneur, développez votre foi, votre confiance en ce Dieu qui peut vous porter. Dieu peut vous porter et peut vous prendre au point zéro et peut vous amener à un point important parce qu'il est Dieu. Et je sais que ce matin, c'est pour toi que le Seigneur vraiment te parle. Parfois, tu es rétrograde, tu te dis, j'ai prié, je n'ai pas de solution, mais comment je veux faire? Mais Dieu n'existe pas, je ne veux plus à l'église. Non, ce n'est pas la solution. Merci il faut attendre beaucoup et revenir. pour ce témoignage et ce que le moment Seigneur vous bénisse. de motivation. Pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Je sais que l'église Montagne de Sion siège au niveau de Mungali. Madoukou. Oui, l'Enfoi, en fait, c'est l'Enfoi, oui. C'est la rue. La rue Gamboma. Nous Gamboma. sommes sur le berge de l'Enfoi, Okay. dans la rue Gamboma. Et le contact téléphonique? Donc, mon contact, c'est le 05 556 02
54. On tombe sur vous-même ou bien on tombe sur la sécurité? Bon, mais je n'ai pas ces habitudes-là. C'est Parce que directement les sur pasteurs moi. aujourd'hui, quand vous les appelez, Eh ben, j'ai pas. compliqué, hein. Je suis d'une autre école. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci au pasteur Serge Espérance Villa de nous avoir partagé son expérience et notamment les 3 R, reconquête, reconstruction et récupération. C'est le thème de l'année, vous l'avez dit. Ouais. Vous